Bienvenue dans le podcast Fais voyager ton entreprise. Aujourd'hui, je te parle de qu'est-ce qui est arrivé depuis mes 50 ans. Donc, tout en confidence, comme j'ai fait dans les derniers podcasts, je te raconte où j'en suis rendue aujourd'hui. Premièrement, merci. Merci d'être là. Merci de m'écouter. Tu es un entrepreneur et au début, c'était le rêve de partir ton entreprise, mais maintenant, tu n'as plus de vie. Alors, ce podcast est pour toi. À chaque semaine, nous ferons voyager ton entreprise à travers le rôle d'entrepreneur au rôle d'administrateur. Tu y gagneras plus de temps, plus d'argent et plus de liberté. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti! Depuis mes 50 ans, beaucoup de choses ont changé. J'ai décidé de quitter les finances. J'ai quitté l'entreprise où est-ce que j'étais et je suis partie avec ma clientèle corporative. À ce moment-là, je voulais retrouver ma vie. Je voulais retrouver qui j'étais et je voulais retrouver une femme heureuse, me retrouver moi. Me retrouver dans quelque chose que je fais qui me motive, qui donne aux autres beaucoup plus que qu'est-ce que je donnais en finance. Quand j'ai quitté les finances, j'ai demandé une chose à la vie. J'aimerais aider plus de gens que le nombre de gens que j'aide maintenant. Et j'avais 800 clients. J'ai aucune idée comment ça va arriver. J'ai aucune idée comment je vais pouvoir aider plus de gens. Mais ce que je savais, c'est que si moi et mes entrepreneurs que j'aidais, tous ensemble, on faisait une action, bien, on allait aider plus de gens. Donc, je suis persuadée que la façon d'aider plus de gens, c'est de travailler ensemble. Tu vois, quand j'ai parti des finances, bon, dans quoi je suis bonne? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais le faire? Et j'ai parti un service d'économie des dépenses. Ah, les clients aiment ça, je leur fais économiser plein d'argent, mais moi, j'ai aucun challenge. Je prends leur dossier, je l'envoie à mes fournisseurs, je prends le résultat, je fais un tableau et on met en place des économies. Donc, je me suis retrouvée à faire quelque chose que j'aimais pas vraiment. Et c'est pour ça que j'ai engagé quelqu'un pour m'aider à travailler sur mon identité d'entreprise. Et quand on a travaillé ensemble, moi et Jean-Philippe, pendant 1 an, on a beaucoup travaillé sur Lucie, qu'est-ce que tu veux faire, comment tu veux le faire, dans quoi tu es bonne, comment tu aimerais le faire. Et c'est ça qui a amené à développer la formation que je donne maintenant, qui est la formation pour justement venir aider les entrepreneurs à gagner une vie, à travailler sur leur entreprise, en fait, à devenir chef d'entreprise au lieu d'être entrepreneur. Donc, c'est quoi un chef d'entreprise? C'est quoi son rôle? Bien, c'est un peu comme une équipe de baseball. Tu as le propriétaire d'entreprise, tu as le coach, puis tu as les joueurs. Le chef d'entreprise, c'est le propriétaire d'entreprise. Et le propriétaire d'entreprise, bien, il s'occupe à faire quoi? Bien, il s'occupe à faire des contacts, faire des partenariats, à travailler sur les plans stratégiques. C'est pas lui le coach et c'est pas lui le joueur. Donc, comment qu'on fait pour devenir chef d'entreprise, pour devenir le propriétaire de l'équipe? Oui, on va reprendre notre rôle de coach et on va revenir dans le rôle du coach pour venir motiver nos troupes, pour venir leur dire où est-ce qu'on s'en va, pour venir leur dire voici notre vision, notre mission, voici à quoi, pourquoi vous venez travailler avec nous et c'est quoi la différence qu'on fait, c'est quoi l'impact qu'on a. Donc, d'être un chef d'entreprise, c'est d'être le propriétaire de l'équipe. C'est ça, être un chef d'entreprise. Donc, moi, j'accompagne maintenant les entrepreneurs à comprendre c'est quoi ce rôle-là. C'est quoi les compétences qu'on a besoin quand on est un chef d'entreprise. Et je le fais maintenant avec tout ce que je suis. Pas juste la fille connaissante qui connaît tout, puis qui a beaucoup de compétences, puis qui a beaucoup de connaissances, puis qui a beaucoup de titres, beaucoup de certificats. Mais je suis d'abord la fille qui transmet le message. Et comment me transmettre ce message-là? Ben, c'est en faisant équipe et en travaillant du co-développement, en travaillant en équipe ensemble. Parce qu'en étant plusieurs cerveaux pour comprendre, apprendre et faire quelque chose ensemble, ben, ça nous amène à aller beaucoup plus loin que seulement mon idée, ton idée,
qui fera une troisième idée. Mais si on est 5, 6, 7, 10 alentour de la table, imagine le nombre d'idées que ça peut nous donner. Donc, c'est ça maintenant que je fais. Et je te dirais que je me suis cherchée. Quand j'ai quitté les finances, je me suis cherchée parce que je cherchais justement, c'était quoi cette identité-là que je voulais? C'était quoi la Lucie? Quelle Lucie voulait être là? Puis comment je voulais être? Aujourd'hui, je suis pleinement à ma place, pleinement sur mon X, pleinement en maîtrise du résultat que mes clients obtiennent. Et ça, c'est extraordinaire de voir qu'en 7, 8, 10 mois, ils changent leur vie complètement. Ils étaient des joueurs, sont devenus des coachs et tranquillement, pas vite, ils apprennent à être des chefs d'entreprise. Il y a des gens qui en 7 mois sont devenus 100% chefs d'entreprise, d'autres qui sont encore dans le processus et d'autres qui seront chefs d'entreprise de plusieurs entreprises parce que c'est ça leur désir. C'est ça qu'eux veulent maintenant. Et vivre une vie extraordinaire, ben c'est ça. C'est de vivre la vie que l'on veut, que l'on dessine. Et la vie qu'on désire avoir avec 100% de ce qui nous drive, de ce qu'on aime, de ce qui nous motive, d'impliquer notre famille, notre amoureux, notre amoureuse, d'impliquer nos amis, d'en parler avec des étoiles dans les yeux, de parler de ce qu'on fait parce que ce qu'on fait a un impact. C'est ça, avoir une vie extraordinaire. Ce n'est pas faire de l'argent. Ce n'est pas de recevoir des gens parce que tout ce qu'ils veulent, c'est venir chercher ce que vous avez. Connaissance, argent, temps, peu importe. C'est d'être entouré de personnes qui croient à ce qu'on fait, que ce soit nos employés, nos amis, les gens avec qui on collabore. Et de faire ce qui nous donne des étoiles dans nos yeux. Ça, c'est une vie extraordinaire. J'ai passé à travers toutes ces décennies en faisant de l'argent en n'étant pas heureuse, en n'ayant pas de famille, en développant mon côté autonome, en étant débrouillarde. Mais ce côté autonome-là, débrouillarde, m'amène aujourd'hui à regarder les multitudes de stratégies, les 300 stratégies, et dire, si je mets celle-là et celle-là ensemble, wow, on vient d'avoir quelque chose. On vient d'avoir quelque chose de différent pour cet entrepreneur-là qui va l'amener à avoir une vie extraordinaire. Si je fais telle affaire, je vais lui donner plus d'économies, qui va pouvoir réinvestir dans son entreprise pour lui permettre de faire telle affaire. Et de l'amener à avoir une vie extraordinaire. Ça ne prend pas 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Ça peut être très rapide. À partir du moment qu'on a décidé c'était quoi pour nous une vie extraordinaire, après ça, ce n'est qu'une question de choix. Ce n'est qu'une question de dire, si je fais ce pas-là, plus ce pas-là, plus, tu sais, c'est comme un engrenage. Si je tourne mon engrenage à 15 minutes par jour, à la fin de l'année, je vais être beaucoup plus proche de mon rêve que je ne l'étais. Donc, que dois-je changer aujourd'hui pour arriver à avoir cette vie extraordinaire-là? Quelles compétences je dois aller chercher aujourd'hui pour apprendre comment devenir un chef d'entreprise? Qu'est-ce que je dois faire 15 minutes par jour? Sur quoi je dois travailler? Quel est le plan de mes 15 minutes par jour qui va faire que dans 1 an, 2 ans, 5 ans, je vais avoir ma vie extraordinaire? Il n'en tient qu'à toi de prendre cette décision-là. Il n'en tient qu'à toi de croire que tout est possible. Parce que moi, je le vois à tous les jours que tout est possible. Mais tout est possible à partir du moment où on prend la décision que ça va être possible. Que tu peux changer ta vie, tu peux changer ce que tu fais présentement et tu peux avoir une meilleure vie, avoir plus d'impact. Ne serait-ce que plus d'impact pour tes enfants, plus d'impact pour ton conjoint ou ta conjointe, plus d'impact sur ton bénévolat, sur ce que tu veux donner, sur ce que tu veux, et plus d'impact sur la joie que tu as. Tu sais,
dans mes formations, quand on parle des ressources humaines, on parle du bonheur au travail. Parce que quand les employés ont du bonheur au travail, ils sont plus engagés, ils vont plus fidèles. Tu vas avoir plein de bienfaits d'avoir du bonheur au travail. Mais toi, quel est ton bonheur? De quoi as-tu besoin aujourd'hui pour améliorer ton bonheur? Parce que si toi, tu es heureux, quel impact que tu as envers tes employés? Quel impact tu as envers ta famille, tes enfants? Et quel impact tu as sur cette planète? Le bonheur n'a pas de prix. Il faut que tu définisses c'est quoi pour toi ton bonheur. Moi, mon bonheur d'accompagner mes entrepreneurs, d'aller avec eux en voyage, de les sortir de leur entreprise, qui prennent le temps de comprendre, d'apprendre et de mettre en place ce qu'il faut pour avoir encore plus de bonheur. Wow! J'ai dessiné ma vie. J'ai dessiné la vie que j'ai maintenant. Je l'ai choisie. Je l'ai fait avec ce que j'aimais. Et ceux qui vibrent avec mon message sont là, sont présents, puis je les accompagne. Puis je trouve ça extraordinaire. Parce que ensemble, on fait une différence. Ensemble, on va beaucoup plus loin. Tu sais, mon amoureux, à mes 50 ans, il m'a donné une moto. J'ai déjà eu une moto il y a plusieurs années, mais étant donné que j'ai très mal dans le dos, j'étais capable de faire 1 heure de moto par semaine. Et à cette époque-là, c'était une moto Sport Touring, donc c'est une moto que j'étais penchée avec un gros full face. Donc, pour mon coup, c'était pas bon. Et je me suis fait voler ma moto 3 ans plus tard. Et quand je me suis fait voler ma moto, j'avais dit à mes enfants, plus jamais je vais me racheter une moto, ça donne rien, puisque je suis capable d'en faire 1 heure par jour. Donc, ça ne vaut pas la peine de payer une moto chère, neuve, pour qu'elle soit confortable, puis d'en faire 1 heure par semaine, même pas par jour, par semaine, excuse-moi. Et quand mon chum a vu la moto, puis qu'il a dit, je sais que ma femme, elle aime ça. Puis ne serait-ce qu'elle prenne la moto 15 minutes, puis qu'elle aille faire une commission avec. Elle va être heureuse, puis elle va aimer ça. C'est ça qui est important. C'est pas le nombre de temps, c'est pas le nombre d'heures, c'est juste d'embarquer, de faire un petit tour. Fait que quand il m'a donné ma moto et qu'il a appris aux enfants que c'est ça qu'il avait acheté pour mes 50 ans, les enfants l'ont regardé puis ont dit c'est pas une bonne idée. Maman a toujours dit qu'elle rachèterait jamais de moto. Mais quand il m'a donné ma moto puis qu'il m'a dit écoute, fais-en quand tu peux. Fais-en dans le nombre de temps que tu peux. C'est pas grave. Va au dépanneur avec, c'est pas grave. Prends 30 minutes dans une journée, dans une semaine, puis va juste faire un tour pour t'amuser. C'est pas grave. Mais amuse-toi. Écoute, je peux pas te dire à quel point il m'a rendue heureuse. J'étais comme la petite fille devant ses cadeaux de Noël, puis qui a eu le plus beau cadeau de Noël de sa vie. Aujourd'hui, je suis capable de faire 1 heure de moto plusieurs fois par semaine. Parce que j'ai changé ma moto. Maintenant, elle a un dossier. J'ai des chocs ajustables. Mon rêve est d'avoir une moto neuve qui va avoir un cruise control, qui va avoir un chauffe-main, qui va avoir... Pour faire un voyage en moto avec mon chum. Pour être capable de partir 1 semaine, 2 semaines en moto, de faire un petit bout, d'arrêter, de profiter, de coucher là-bas, faire un autre petit bout le lendemain, d'arrêter, de coucher, profiter là-bas. Donc, de faire la côte des États-Unis, d'aller sur le bord de la mer et de me promener en moto avec mon chum pendant quelques semaines. C'est ça mon rêve maintenant. Donc, tu vas rire. Je suis en train d'enregistrer mon podcast avec toi aujourd'hui et je suis assise sur mon ballon au lieu d'être assis sur une chaise. Pourquoi? Parce que le ballon, tranquillement, pas vite, il muscle mon dos, il muscle mes fesses, mes cuisses, et il me permet de pouvoir être assis plus longtemps sur ma moto. Et tu vois, quand tu décides de choisir quelque chose, quand tu décides que c'est ça qui est bon pour toi, et c'est ça qui te donne du bonheur, tu trouves des solutions.
Tu trouves des solutions aux problèmes, puis tu les mets en place, et tranquillement, pas vite, tu obtiens ce que tu veux obtenir. Dans combien de temps je vais pouvoir avoir ma moto neuve, faire mon voyage avec mon amoureux? J'en ai aucune idée. Mais à tous les jours que je suis assis sur mon ballon, à tous les jours, je m'approche de mon rêve. C'est possible de changer ta vie. Ça se fera peut-être pas du jour au lendemain. Ça se fera peut-être pas comme tu penses maintenant. Peut-être qu'il va falloir que tu penses autrement. Peut-être qu'il va falloir que tu innoves dans tes façons de faire, dans tes façons de penser, dans ce que tu peux créer. Peut-être qu'il va falloir que tu innoves, que tu ne vois pas maintenant la solution, tu ne vois pas que c'est possible, tu ne vois pas que... Mais je te le dis, tout est possible à partir du moment que tu prends la décision de faire autrement. Et ça t'appartient. C'est ton choix. C'est ton choix de changer ta vie. C'est ton choix d'avoir une vie extraordinaire. C'est ton choix de décider qu'à partir de maintenant, comme moi, tu vas t'asseoir sur un ballon pour obtenir ce que tu désires. Ou pour toi, ce sera autre chose que de t'asseoir sur un ballon que tu as besoin pour obtenir. Mais qu'est-ce que ça prendrait pour changer ta vie? Qu'est-ce que ça prendrait pour que tu réussisses à avoir une vie extraordinaire? Je suis en train de mettre en place plein de choses pour 2022 et les années suivantes. Comment avoir de l'impact sur des générations futures, qu'on va faire en groupe, qu'on va faire en équipe, qu'on va faire unis, de façon unie, avec mes clients, avec les gens qui veulent donner, avec les gens qui peuvent avoir du temps, avec peu importe. Ça me donne les étoiles dans mes yeux. Autant que de penser que je vais aller faire mon voyage en moto avec mon amoureux. Accompagner mes clients et de voir qu'ils vivent leur vie extraordinaire, ça me donne les étoiles dans mes yeux. Autant que de penser qu'un jour, je vais faire de la moto avec mon amoureux. Tu sais, un pas à la fois, un ancrage à la fois, 15 minutes par jour. C'est tout ce que tu as besoin. Donc, je te souhaite, à partir de maintenant, que tu te choisisses. Que tu décides de prendre l'ancrage et de la virer une petite guire à la fois, 15 minutes par jour, pour avoir une vie extraordinaire. Attends pas d'arrêter de travailler. Attends pas d'être à la retraite. Attends pas dans le futur. Fais-le maintenant. Et tu vas voir que 15 minutes par jour, à partir de maintenant, mon Dieu, que dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, tu me raconteras qu'est-ce que ça a changé dans ta vie et toute ta vie aura changé. Quel est ton rêve de vie? Qu'est-ce que tu as le goût de faire? Et quel est le 15 minutes que tu vas faire aujourd'hui pour le faire? C'est ce que je te souhaite. Je te souhaite de prendre cette décision-là pour toi et juste pour toi. Pour une fois dans ta vie, sois égoïste et choisis-toi d'être heureux. Choisis-toi d'avoir une vie extraordinaire. Parce que toi, là, si tu es heureux et si tu as une vie extraordinaire, ta famille, tes enfants, tes amis, tout ça, tous les gens qui vont t'entourer auront eux aussi une vie extraordinaire. Alors, choisis-toi, fais comme moi et convainc-toi parce que c'est possible, que tout est possible. Je t'embrasse, je te remercie d'avoir écouté mon parcours, je te remercie d'avoir été avec moi de mes 0 à 50 ans et à partir de la prochaine étape, je vais te raconter que les bonnes choses que mon parcours m'a donné, que les bons outils que ça a développé en moi, ce parcours difficile que j'ai eu là, ben les outils que j'ai aujourd'hui pour accompagner
aider, encourager. Les outils que j'ai, c'est des outils qui sont forts. C'est des outils qui sont utiles. C'est des outils qui parlent. C'est des outils qui vibrent avec les autres. Et c'est des outils qui changent des vies. Et c'est pour ça que je remercie la vie de m'avoir donné toutes ces étapes-là, de m'avoir donné toutes ces difficultés-là, de m'avoir donné tout ce parcours-là que j'ai eu. Parce que grâce à ça, aujourd'hui, j'en suis plus forte, mais surtout plus généreuse, plus à l'écoute, plus empathique, plus aidante, plus amoureuse, plus maman, plus humaine. Je te souhaite la même chose. Merci d'avoir été là. À bientôt.